Mon propre père, tout au long de sa vie, aimait bien répéter une citation quand il était encore en vie, qu'il repose en paix. Cette phrase, c'était « Si jeunesse savait, eh bien vieillesse pourrait ». Ça veut dire que quand on est jeune, si on savait certaines choses, forcément quand on sera vieux, ça veut dire qu'on aura suffisamment de force pour faire certaines choses. Mais comme quand on est jeune, on est ignorant de certaines choses, forcément dans la vieillesse, on n'a pas suffisamment de force pour pouvoir faire ces choses-là. Dans cette vidéo, j'aimerais me permettre de partager avec toi 5 choses que tu dois accomplir avant de dépasser les 40 ans. Je sais, tu vas me dire, mais de quel droit tu te permets de me dire ce que je dois faire de ma vie? Je te comprends parfaitement. Ceci n'est pas une obligation, mais si tu ne veux pas regretter au-delà de tes 40 ans, voici des choses que tu dois prendre au sérieux. Parce que beaucoup de gens négligent ces choses-là et se retrouvent finalement à vivre une vie misérable, une vie qui ne les correspond pas. À 40 ans, on a deux choix. Soit on va commencer à vivre une vie qui nous inspire réellement, ou sinon on va continuer à subir la vie encore et encore. Il faut savoir quoi avant de commencer? On a 3 ressources les plus rares, les plus précieuses dans ce monde. La première, c'est le temps. La deuxième, c'est l'argent. Et la troisième, c'est l'énergie. Quand on est jeune, on n'a pas d'argent, mais on a l'énergie et on a le temps. Quand on commence à rentrer dans la vie d'adulte, on a entre guillemets l'énergie, on a l'argent, mais on n'a pas le temps de profiter de ça parce qu'on est tout le temps occupé à travailler. Et quand on arrive dans la vieillesse, finalement, on a l'argent, on a beaucoup de temps, mais on n'a plus l'énergie pour faire tout ça. Voici des choses qu'il faut retenir. La première chose à faire et qu'il faut absolument implémenter avant d'arriver à un certain âge, c'est de voyager. Il faut voyager. Je ne te dis pas ça parce que c'est beau à entendre ainsi de suite. Parce que moi, personnellement, quand on me disait ça avant, je disais « ouais, mais tu peux te le permettre ». Parce que jusqu'à mes 20 ans, j'avais jamais pris l'avion. J'avais jamais voyagé pour aller même dans un autre pays. Même changer de ville, c'était assez difficile pour moi parce que j'avais pas les moyens. Mais lorsque j'ai commencé à avoir un petit peu de moyens et que j'ai goûté à quoi ressemblent vraiment les voyages, ça a totalement changé ma vie et changé ma vision même du monde. Quand tu voyages, la première chose que tu découvres, c'est toi-même. Voyager a une importance capitale parce que j'ai eu quand même la chance de découvrir beaucoup de pays durant ces 7 dernières années. Je pense que j'ai fait à peu près 20 pays et à chaque fois que je voyage, j'ai un mindset qui grandit. À chaque fois que je voyage, je découvre plus et j'ai une ouverture d'esprit par rapport à ce monde. Voyager, c'est important. Il faut le faire quand on a un certain âge. Dans la vingtaine, dans la trentaine, il faut se permettre de voyager, d'aller découvrir le monde. Parce que plus tu découvres le monde, plus tu as la compassion non seulement envers les gens qui t'entourent et plus tu comprends le monde d'une certaine manière. Actuellement, je suis là à Bali. Ça fait presque 1 mois que je suis ici. Mais à chaque fois, je rencontre de nouvelles personnes, des gens qui ont voyagé. Je découvre une sorte d'ouverture d'esprit de ces personnes-là par rapport aux autres personnes que j'ai laissées dans mon environnement où j'étais. Il faut voir le monde comme un livre. Et celui qui ne voyage pas ne lit qu'une seule page de ce livre-là. Il faut voyager, aller découvrir le monde. Quelqu'un qui a voyagé énormément ne peut même pas être raciste. Et en plus de ça, au-delà de toute l'ouverture d'esprit que ça peut avoir, le voyage te permet de trouver une idée de projet, une idée de business. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient à un moment de leur vie coincés, ils étaient perdus, ils ne savaient pas du tout quoi faire de leur vie. Et à un moment donné, ils ont pris le risque de voyager, d'aller découvrir ce qui se passait ailleurs. Et de là, ils ont découvert une petite idée de business qui existait là, mais qui n'existait pas là où ils étaient. Ils ont juste transporté ça dans leur environnement. Ça a été un business incroyable qui a totalement changé leur vie. Lorsque tu regardes le bout de ton nez, tu ne peux pas voir l'horizon. Mais quand tu regardes l'horizon, tu verras non seulement le bout de ton nez, mais aussi au-delà de tout ça. Je t'invite à voyager. Même si tu n'as pas les moyens, ça ne coûte pas trop cher de voyager. Tu n'es pas obligé d'aller aussi loin comme moi actuellement en Indonésie. Non, c'est loin. Tu peux commencer dans une petite ville à côté de chez toi. Tu peux commencer dans un petit pays à côté de chez toi. Bouge, va découvrir ce qui se passe ailleurs. Tu verras à quel point ça va te changer. Et tu dois faire ça parce que c'est plus simple quand on n'est pas engagé d'une certaine manière, quand on n'a pas plein d'enfants, quand on n'a pas certains engagements. Alors il faut le faire quand on est jeune. Il ne faut pas arriver aux 40 ans sans avoir voyagé, sans avoir découvert le monde d'une certaine manière parce que tu deviens le plus grand des ignorants dans ce cas-là. La deuxième chose qu'il faut absolument faire et que beaucoup de gens regrettent d'une certaine manière, il faut le faire avant d'avoir 40 ans d'une certaine manière, c'est de prendre des gros risques.
Il faut prendre des risques quand on est dans la vingtaine, quand on est dans les 25 ans, les 30 ans. Il faut se permettre de prendre des risques. Parce qu'en fait, tu ne peux pas avoir ce que tu veux si tu n'as pas eu le courage de faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire la barrière entre toi et ce que tu veux, la vie extraordinaire, la vie de rêve, la liberté financière, l'amour et tout ça, c'est au-delà des risques que tu vas prendre. Plus tu prends des risques, plus la récompense elle est grande. Pourquoi je dis qu'il faut faire ça avant d'avoir un certain âge? Parce que quand on a 25 ans, quand on a 20 ans, on peut se permettre de créer telle entreprise, ça ne marche pas, on essaye ça, ça ne marche pas. J'ai rencontré un monsieur aujourd'hui qui sait exactement ce qu'il doit faire, mais ça c'est seulement et seulement parce que il a décidé de découvrir plusieurs choses derrière. Pour savoir ce que tu veux, il faut aussi découvrir ce que tu ne veux pas. Pour savoir ce qui est fait pour toi, il faut peut-être découvrir ce qui n'est pas fait pour toi. C'est pour ça, dans la jeunesse, tu dois te permettre de prendre des risques, de risquer des choses, d'oser faire des choses que tu n'aurais pas osé faire peut-être quand tu as 40 ans. C'est plus facile pour quelqu'un de quitter son job à l'âge de 20 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans que pour quelqu'un qui a 40 ans. Pourquoi? Quand tu as 40 ans, tu as une famille à nourrir, tu as des enfants et tout ça, tu peux plus faire les choses d'une certaine manière, tu ne peux plus prendre certains risques. Je rencontre des tas de personnes ici en Indonésie, à Bali, parce que j'ai fait beaucoup d'îles. Je rencontre des gros entrepreneurs, des gens qui ont investi, qui ont fait des choses. Et quand je leur dis mon âge, ils sont là en mode profite. C'est des gens, on parle en anglais et tout ça, mais ils me disent profite. Profites-en, prends encore plus de risques, permets-toi. Parce que moi, si je savais, j'aurais encore essayé beaucoup de choses en arrière. C'est des gens qui ne regrettent pas forcément parce qu'ils sont quand même dans ce risque-là, mais ils auraient aimé prendre ces risques-là beaucoup plus tôt. Je t'invite à oser prendre des risques. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais si tu n'oses pas prendre des risques maintenant parce que tu remets ça à plus tard, prendre ce risque de quitter ce job parce que ça ne te plaît pas, d'essayer quelque chose de nouveau, prendre le risque de lancer cette entreprise parce que ça te parle, t'expérimentes, dans tous les cas, tu auras essayé. Et si ça ne te plaît pas, tu auras au moins essayé, prendre le risque de quitter cette relation toxique pour toi, oser faire quelque chose, prendre le risque de prendre la parole. Permets-toi de faire ça avant d'avoir un certain âge. Ça ne veut pas dire que quand tu as 40 ans, tu ne peux pas, mais c'est un peu plus difficile à ces moments-là. Il faut oser maintenant, comme ça tu me remercieras demain. La troisième chose, celle-ci, elle est vraiment cruciale et primordiale qu'il faut faire, apprendre avant ses 40 ans, parce que c'est beaucoup plus simple. C'est d'apprendre une nouvelle langue. Il y a une étude qui démontre que quand on est plus jeune, on a l'esprit, le cerveau qui est beaucoup plus flexible, plus facile à emmagasiner l'information. C'est pour ça, il faut imaginer juste une chose. Lorsqu'on était plus jeune, on avait cette capacité de retenir les numéros de téléphone de toute la famille. Moi, c'était le cas pour moi. Plus on prend de l'âge, plus notre cellules cérébrales sont de moins en moins concentrées et il y a de ces personnes que je rencontre qui ne retiennent même pas leur propre numéro de téléphone aujourd'hui. Et moi, je me permets d'aller encore un peu plus loin. Je lui dis, est-ce que avant par hasard, tu retenais les numéros. Il dit, ouais, mais quand j'étais plus jeune, je retenais le numéro de tout le monde. Aujourd'hui, il a du mal à retenir son propre numéro. Ça veut dire quoi? Plus on prend de l'âge, plus notre cerveau s'affaiblit d'une certaine manière. C'est pour ça, il faut profiter quand on est jeune d'apprendre des langues. 25 ans, 30 ans, 35 ans. Je pense jusqu'à 40 ans, on est encore dans la jeunesse. Il faut se permettre d'apprendre une nouvelle langue. Les études ont démontré que des personnes bilingues ont 4 fois plus de chances d'obtenir une promotion dans un autre pays, d'obtenir un nouvel emploi que quelqu'un qui parle une seule langue. Je vous ai raconté ici un ami très proche à moi qui s'est vu refuser un grand poste de responsabilité dans une banque à Paris uniquement parce qu'il ne maîtrisait pas l'anglais. Moi, je vais encore au-delà de ça. Je suis en Indonésie actuellement depuis presque 1 mois. Je passe toute la journée avec un ami que j'ai rencontré ici qui s'appelle Alaki, qui vient de Manchester. Donc, je passe toute la journée à parler anglais avec lui. Ça me permet de m'améliorer encore et encore. J'ai remarqué un truc qui était assez drôle. Il m'a dit de l'apprendre à parler français. Donc, il y avait sa copine qui est à Manchester. Il voulait envoyer un petit message à sa copine en français en rigolant. Donc, je l'ai appris comment on dit tu es belle. Donc, il apprend à dire tu es belle. Et ensuite, il apprend à dire tu me manques. Ce qui est drôle, lorsqu'on croise des Français ou des Françaises, le gars se permet, la seule phrase qu'il connaît en français, c'est de dire « Hey, tu es belle » ou sinon « Tu me manques ». Audio. Tu es belle. That's all I'm gonna say. Tu rencontres un inconnu, tu dis ça. Non seulement c'est drôle, le fait qu'il essaye de faire un effort pour parler une autre langue, c'est sexy, c'est très attirant. Et donc ça fait que les gens l'apprécient de plus en plus à cause de ça. Et c'est ce qui se passe chez moi aussi quand je vais dans des conférences ainsi de suite. Le fait de faire des efforts, parce que pour moi, l'anglais, ça peut plus passer comme ça pour moi, dans le sens où je maîtrise un petit peu l'anglais, donc quand je parle, c'est plus impressionnant. Mais quand je vais dans d'autres pays, au Sénégal, au Congo, quand je dis une phrase dans la langue nationale, les gens m'adorent encore un peu plus. Quelques jours, je suis à Dakar, j'ai appris quelques mots. Agadef, Nagendef,
Waouh, waouh. Après, non, il y en a, c'est pas fini. Magnifique, ça c'est comme ça. Hein? Magnifique. Et tutti. Ça, j'ai appris ça aussi. Et quand tu parles dans la langue de quelqu'un, tu te connectes avec cette personne-là. Apprendre une nouvelle langue, ça ouvre non seulement de nouvelles opportunités, mais aussi ça te permet d'ouvrir un petit peu ton mindset. Et pour faire cela, tu vas me dire, ouais, mais comment je fais? Il y a des applications gratuites. Personnellement, moi ici, j'ai fait la publicité de pas mal d'applications que tu peux utiliser pour pouvoir t'améliorer. Tu peux aussi, entre guillemets, utiliser YouTube. Il y a des cours gratuits en ligne. Tu peux aller sur TikTok. Ça peut être une université ou sinon quelque chose qui va t'abrutir. Mais encore au-delà de ça, tu peux retourner dans le troisième point ou le deuxième point qui est de voyager. Quand tu voyages, c'est la meilleure manière d'apprendre parce que là, tu n'es pas en train d'apprendre des cours théoriques, tu es en train de pratiquer. C'est fou pour moi de parler toute la journée anglais sans parler français et parfois quand je parle français, maintenant je mélange des mots en anglais parce que je passe toutes mes journées, ça fait un mois en train de parler anglais et ça m'améliore de malade. Donc, la meilleure façon d'apprendre, tu as plusieurs techniques, le fait d'apprendre en ligne, le fait de regarder des films ou des séries en anglais, le fait d'écouter des musiques en anglais, ça peut t'aider. Mais la meilleure manière de faire ça, c'est de voyager encore, de bouger, d'aller dans un pays où on ne parle pas ta langue. Et là, tu seras obligé de taper dedans, de blesser un peu l'anglais d'une certaine manière ou même d'autres langues. Il faut apprendre à parler une langue au-delà de ce que tu sais dire. Ça va te changer la vie demain, tu verras. La quatrième chose que tu dois faire avant d'atteindre les 40 ans, et ça, il faut absolument le faire, ça, je te dis ça et ça va vraiment te sauver demain, c'est de développer une nouvelle compétence. Oui, je sais que tu as fait des études, tu as peut-être fait une licence, un master, un doctorat, peu importe ce que tu as étudié à l'université, c'est bien. Mais s'il te plaît, rajoute d'autres compétences là-dessus. Ne te limite pas à ça. Il y a une étude qui a été réalisée par McKinsey qui dit que d'ici 2030, plus de 800 millions d'emplois vont disparaître à cause de l'IA. Mais je vais te dire une chose, tout ne va pas disparaître. Il y a des compétences clés et rares qui vont toujours servir l'humain. Donc ça veut dire qu'on ne peut jamais remplacer ça par l'IA. Ça veut dire qu'au-delà de ce que tu as étudié, tu dois apprendre à développer ces skills-là, ces compétences-là en parallèle. Et quand je parle des compétences clés, il y a aussi des compétences transversales, mais il faut apprendre à développer tes compétences en vente. Si tu sais vendre, tu sais te vendre, tu sais vendre un produit ou un service, tu peux toujours t'en sortir partout où tu iras dans ce monde. Deuxième compétence qu'il faut absolument développer, c'est ton éloquence, ton art oratoire. Savoir manier les mots, c'est savoir manier les cœurs. Si tu sais parler, te présenter, convaincre avec ta bouche, eh ben, tu peux ouvrir n'importe quelle porte. C'est pour ça on a même un programme qui s'appelle Éloquence 2.0 qui aide les gens à comprendre les codes de l'art oratoire, à s'exprimer brièvement et parler comme un pro, même si tu n'as pas un bac plus 10. C'est un programme qui est disponible. Il y a des centaines de personnes dans le programme qui s'améliorent et il y a même la possibilité d'avoir une certification grâce à ce programme-là si tu es chez nous. Donc, le lien se trouve en description de cette vidéo. C'est juste un petit avertissement. Tu peux cliquer là-dessus si tu veux nous rejoindre. C'est un programme qui est vraiment accessible. C'est mon programme le moins cher. Donc, tu peux cliquer là et nous rejoindre. Tu vas voir, il y a des centaines de personnes, un groupe WhatsApp, une vraie communauté et ça te permet vraiment de travailler ton éloquence parce que tout part de là aujourd'hui. Et la troisième compétence qu'il faut développer, c'est la capacité à pouvoir connecter avec les gens, à réseauter. Je suis ici en Indonésie, je suis arrivé, je ne connaissais personne. Mais au bout d'un certain moment, je me suis fait tellement de contacts parce que j'ai développé cette faculté. Moi qui étais quelqu'un de très timide à l'époque, aujourd'hui, il n'y a pas cette complication chez moi de parler à quelqu'un, même si j'avais la barrière de la langue à l'époque dans ma tête, c'était que dans ma tête, j'avais un niveau, mais il faut entre guillemets oser se permettre de faire des erreurs. Et aujourd'hui, je connecte avec n'importe qui et ça permet de grandir mon réseau, ça m'ouvre d'autres opportunités. Donc voici les 3 compétences que tu dois absolument développer en parallèle de tout ce que tu as étudié ou de ton job de rêve aujourd'hui. Demain, cela pourrait te sauver la vie. Va au-delà. Au-delà de ces compétences, tu peux apprendre d'autres compétences transversales autour de ta passion, le piano, la guitare, la danse, la peinture. Développe quelque chose. Ne te limite pas à ce que le système a décidé que tu dois apprendre. Va au-delà, s'il te plaît, va au-delà. Tu verras qu'un jour tu atteindras les 40 ans, tu as envie de changer, tu as envie de faire autre chose. Voici les compétences clés qui vont te permettre de te sauver et de sortir de la matrice. Et enfin, la 5e chose que je te recommande ici d'apprendre à faire avant d'atteindre les 30-40 ans, il y a un grand écart bien sûr, mais avant d'atteindre maximum 40 ans, il faut apprendre à faire ça, c'est crucial. Et ça, je pense même, il faut avant les 20 ans, c'est nécessaire, c'est primordial, c'est d'apprendre
à gérer tes émotions, apprendre à contrôler ton cerveau. Aujourd'hui, la plupart des gens ont des gros problèmes de concentration parce que le cerveau humain a été détruit par l'influence des réseaux sociaux. Le fait de consommer en masse les réseaux sociaux, de scroller sur les réseaux, ça détruit notre faculté de concentration. À l'époque, on disait que la capacité moyenne de concentration d'un humain était de 2,5 minutes. Aujourd'hui, on est descendu à 47 secondes. Il est hyper important dans un monde de brouillard où tout nous influence, tout essaye de nous capter, d'apprendre à contrôler ton cerveau. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire de manière abondante. Ici, dans mon logement que j'ai pris, le matin, je me réveille. La première chose que je fais après la prière, j'essaie de méditer pour calmer mon esprit, pour pouvoir être concentré dans ce monde où on essaie de me montrer absolument tout. En plus de ça, je fais aussi quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est de bloquer les réseaux sociaux à partir de 23 h. J'ai fait ça avec mon ami, sauf quand je suis venu en voyage, j'ai coupé par sécurité parce que je ne sais pas, j'aurais peut-être besoin d'aide. Mes réseaux sociaux sont bloqués, toutes les autres applications d'ailleurs, sauf les applications essentielles, sont bloquées de 23 h à 10 h du matin. Je ne peux pas aller là-dessus. Et quand je fais ça, je me force à m'éloigner des réseaux sociaux d'une certaine manière. Je travaille sur les réseaux, bien évidemment. Je gagne ma vie grâce aux réseaux, mais je suis un petit peu anti-réseau parce que je connais les dangers et les conséquences de cette chose-là. Il faut savoir utiliser les choses de la bonne manière, apprendre à contrôler ton cerveau. Si tu ne sais pas faire ça d'une certaine manière et que tu as 30 ans, 35 ans, mais tu es exactement comme un petit bébé, tu ne sais pas contrôler ton cerveau, dis-moi quel type d'éducation tu peux dire à tes enfants, tu peux donner à tes enfants. Si toi-même tu n'arrives pas à contrôler ton addiction au téléphone, comment tu peux dire à ton enfant « ouais, ne va pas sur ton téléphone », ainsi de suite. Les enfants n'écoutent pas ce qu'on dit, ils regardent ce qu'on fait. Donc c'est hyper important de toi-même apprendre une sorte de discipline, de te forcer à sortir de certaines choses, d'aligner ton mindset, ton cerveau, de contrôler tes émotions par rapport à ça. Et comme ça, tu peux transmettre de meilleures valeurs à la future génération. Apprendre à contrôler son cerveau, ça va bien au-delà. Mais j'aurai la chance peut-être à travers d'autres vidéos de te partager d'autres tips et d'autres astuces. Mais essaye déjà cela. Le fait de se retirer un petit peu des réseaux, de prendre des distances par rapport à ça, de méditer, de faire du yoga, vont te permettre de vivre des activités à l'instant T. Et de prier aussi pour ceux qui sont plus spirituels. Tout ça, ça nous permet un petit peu de contrôler notre cerveau, de succomber moins à la tentation. Voici selon moi les 5 choses que n'importe qui devrait apprendre avant d'atteindre un certain âge dans sa vie pour ne pas tomber dans « si jeunesse savait, eh bien vieillesse pourrait ». Il faut apprendre à développer ça maintenant. Ce que je dis n'est pas une science infuse, ma vérité n'est peut-être pas ta vérité, je te partage mon avis de par mon recul, de par mes expériences que j'accumule. Si toi aussi tu as d'autres choses à rajouter sur cette vidéo, partage-les-moi dans les commentaires et surtout j'aimerais savoir quelles sont parmi ces 5 choses que j'ai citées, les choses que toi tu maîtrises au minimum. Partage-les-moi dans les commentaires, je serai très ravi de pouvoir te lire. Le lien pour rejoindre mon programme Éloquence 2.0 se trouve dans la description. Sinon, il y a même la possibilité de réserver 1 heure de coaching avec moi. Si tu as un projet, un business, on peut en parler pendant 1 heure. Ça te permet d'avoir ce déblocage-là et de pouvoir exploser tout sur ton chemin. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je suis très ravi de pouvoir revenir. J'étais en train de me reposer. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.